Maseret Sota, Daf He Amoud Bet et Daf Vav Amoud Aleph. On va commencer par He Amoud Aleph, les 5 dernières lignes. Amar Rab Nachman bar Yitzchak, Lomina velo miktsata, Mizutar dirtiv be, Torabat Hashem kol gevah lev. C'est-à-dire, dans cette étude, nous avions vu la gravité de l'orgueil et les bienfaits de l'humilité. Nous avions vu une première opinion selon laquelle un Talmid Chacham se doit d'avoir un petit peu d'orgueil. Pour le Kavod à Torah, il se doit d'être exigeant, pas par rapport à son Kavod personnel, mais par rapport au Kavod à Torah et ainsi de suite. On avait vu Tsarich Shemini Sheba Sheminit Ga'ava. Qu'est-ce que ça veut dire Shemini Sheba Sheminit? 1/64e de Ga'ava. Et on avait vu un pirouche du Gaon de Vilna qui disait que un 8e de 8e, ça faisait allusion à au 8e verset de la 8e paracha. Parashat Vaishlach, c'est la 8e à partir de Bereshit. Et le 8e verset, c'est l'expression d'humilité de Yaakov Avinu en disant à Dieu Katonti mikol hasadim ou mikol emet asher asita et avdecha ki bemakli avarti et ayarden hazeh ve'ata haiti lishne mahanot. Je suis devenu très petit. Katonti, je suis petit. Alors, maintenant, Rab Nachman bar Yitzchak va dire Lomina velo miktsata. Il n'est pas question d'adopter le moindre orgueil. Un homme n'a pas le droit d'être arrogant. La vantardise et l'orgueil, c'est quelque chose qui est abominable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. À ce titre-là, dit Rab Nachman bar Yitzchak, même un Talmid Chacham, il ne faut pas qu'il ait de la ga'ava. Lomina velo miktsata. Ni beaucoup, ni un peu d'orgueil. Mizutar dirtiv be Torabat Hashem kol gevah lev. Tu t'imagines quel risque encourt l'orgueilleux? C'est qu'il va paraître abominable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est tellement grave, alors on n'a pas intérêt. Ça veut dire que c'est un trop grand risque, la gave. C'est risquer de perdre sa grâce aux yeux d'Hachem. C'est d'être carrément considéré répugnant pour Hachem. C'est très très grave. Alors ce n'est même pas la peine d'essayer d'avoir un peu de gava, même pas un peu. Toujours par rapport au bienfait de l'humilité. Amar Chizkiya. Chizkiya nous enseigne En tefilato shel adam nishma'at ela im ken mesim libo kebasar שנאמר והיה מדי חודש בחודשו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר השם. Quand est-ce que la prière d'une personne elle est exaucée par Akadosh Baruch Hu, agréée par lui? C'est lorsque la personne arrive avec un cœur de chair et pas un cœur de pierre, avec de l'humilité et pas de la fierté. Quand elle vient et elle baisse la tête devant Akadosh Baruch Hu, comme on avait expliqué que le fait de se prosterner au début de la Hamida, Baruch Ata Hashem, c'est se plier les genoux, plier la tête comme un bébé dans le ventre de sa mère, qui est totalement impuissant. Car à l'état fœtal, le fœtus ne peut pas se débrouiller sans sa mère. Ainsi, quand on commence la tefila pour adresser nos demandes à Akadosh Baruch Hu, on arrive d'abord avec une profonde conviction de notre extrême faiblesse, vulnérabilité, impuissance devant le Tout-Puissant, détenteur de tous les pouvoirs. C'est pour cela qu'on s'adresse à lui, avec cette sensation qu'il n'y a que lui qui peut nous aider, parce que nous-mêmes, on ne peut pas subvenir à nos propres besoins, ni la vie, ni la santé, ni l'être, ni l'avoir ne dépend de nous. Hakol bidei shamayim.
Hakol bidei shamayim. Tout est entre les mains du ciel. L'homme peut avoir plein de projets. Il se fait des programmes. Comme on dit dans le Passouk. Rabot mahashavot belev ish. Baratzat Hashem itakum. Allez, mon cher ami, tu peux rêver. Vas-y. Programme. Fais des projets. Mais la réalisation de tout cela ne dépend que d'Hachem. Si Hachem t'octroie les moyens, tu y parviendras. Sinon, tu peux toujours rêver. L'homme propose et Dieu dispose. Exactement. La racine reviendra, tu la colère. Alors d'où on apprend que la tefila, elle est agréée que si elle sort d'un cœur de chair et pas un cœur de pierre, c'est-à-dire de quelqu'un de humble et pas de quelqu'un d'arrogant et orgueilleux. Yavo kol basar, ishtahavot lefanai. Il n'est pas dit Yavo kol adam, mais Yavo kol basar. Si on arrive à s'attendrir le cœur, comme de la chair. Amar Abizera, basar ktivbe venir pas, adam lo ktivbe venir pas. D'ailleurs, à propos de la tsarahat, il est dit dans le pasouk, ou basar ki ye bo be'oro shehin venir pas. Vous entendez? La refoua par rapport à la lèpre, on la retrouve dans la paracha uniquement par rapport au terme bassar. Bassar qui est beau be'oro shehin. Venir pas, il guérira de sa lèpre. Pourquoi? Parce qu'il est de chair. Ce bonhomme est tendre, il a de la douceur, il a de la tendresse, de la délicatesse. Par contre, au niveau de Adam qui a de la lèpre, Adam qui est be'or besaro, negat tsarahat, qui tiye ba Adam, Adam qui est be'or besaro, negat tsarahat, qui tiye ba Adam, l'okti behad minay ou venir pas. La Torah n'a pas employé le verbe et il a guéri ce lépreux. Pourquoi? Car la guérison, elle est grâce à l'humilité et pas grâce à l'orgueil et la fierté. Quand il était Adam, il se croyait fort. Je suis un homme. Eh bien, il ne guérit pas de sa lèpre. Par contre, lorsque il se retrouvait extradé, excommunié de la société, tout seul, Badad Yeshev Mihutz Lamahane, et il se retrouve carrément isolé, plongé dans son problème. Là, il baisse le caquet. Là, comme ça, il commence petit à petit à réaliser sa petitesse. Il fait échouva de son orgueil qui l'a poussé à parler du mal d'autrui, critiquer les autres comme s'il était supérieur. Alors maintenant, venir pas. Il est devenu bassar, il aura la refoua. Mais tant qu'il se sentait fort comme Adam, il n'y avait pas encore de refoua, de guérison. Puisqu'on a parlé de Adam, le Adam, l'homme, se croit fort. Mais en réalité, Adam, Aleph, Dalet même. Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme se croit important, il se croit puissant. Mais en réalité, qu'est-ce qu'est l'homme? Éfer, Dam, Mara. Qu'est-ce qui constitue le corps humain? Eh bien, l'eau, le sang. Le sang. Mara, la vésicule biliaire. Et Éfer, la cendre, ça fait allusion au Afar. Car vous le savez que Afar va Éfer, la poussière de la terre et la poussière de la cendre sont comparées dans la Torah. On retrouve souvent Velakah, mais Afar Serefat Hatat. Par exemple, à propos de la vache rousse, la Torah n'a pas dit Éfer, elle a dit Afar. On retrouve que Éfer et Afar, ce sont deux synonymes. Alors, l'homme, il a été créé à partir de quoi? À partir de la poussière de la terre. Comme il est dit que quand Dieu créa l'homme, l'être humain, Vaïtser Hashem Elokim et Adam, Afar mina Adama. Adam mina Adama. Pourquoi il s'appelle Adam? Mina Adama. Mais les initiales, Aleph, Dalet, même, les trois lettres qui constituent le mot Adam, c'est les Rachetevot, ce sont les initiales de trois mots. Efer, Dam, Mara. Je n'ai pas l'habitude de vous faire lire le Rashi, mais cette fois-ci exceptionnellement. Rashi dit la chose suivante. Adam, lama nikra shemo Adam,
Sheu Efer Dam Mara. Pourquoi porte-t-il ce nom? Parce qu'il est constitué, comme on a dit, de terre, de sang et de bile. Klomar, Kullo Hevel, l'homme est vanité. Autant de fierté qu'il peut avoir, c'est que tout simplement, il a fait abstraction de la réalité. Dans la réalité, il n'est rien d'autre que du Efer Dam Mara, c'est du vent. L'écart Alidgae, c'est la raison pour laquelle l'homme n'a pas le droit d'être orgueilleux. Mara, la bile, hilahluhit, Mara hayotza mina merira shebakaved. C'est la vésicule biliaire que sort de là-bas la bile, qui est celle qui est collée au foie. Umidgaberet ba'adam, akol efia chodashim veshinui ha'etim, ulfia ma'achal she'ochel. Et en effet, la bile peut subir des variations en fonction du temps, des mois, du changement de climat et également de la consommation, de l'aliment, de ce que l'on mange. Et comme son nom l'indique, Mara, qui veut dire mar, amer, amertume. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà goûté la bile quand on était petit, hein, et que la maman faisait sortir du foie les entrailles, et on faisait sortir du poulet les entrailles, on voyait le foie avec la vésicule biliaire. Et si ça s'ouvrait, si on avait la malchance que la petite pochette de bile éclatait, le goût vert de la bile, c'était insupportable. D'une amertume juste insupportable. Pour ça que ça porte le nom de Mara. Mais en fait, ça génère la mériroute. Les angoisses et l'anxiété de l'homme proviennent de la Mara. Toute la rasera, d'ailleurs les chez Tunisiens, Mara à l'envers c'est Rama. Eh bien, ça veut dire que c'est vraiment la mériroute. Alors, Bekitsour, d'ailleurs, comment ils appellent l'angoisse et ce qu'on appelle la dépression. Ils appellent ça en hébreu Marash Hora. Ouais, la bile noire. Eh bien, l'homme, c'est ça. Efer Dam Mara. Puisque ce matin, vous êtes gentil, alors je vous donne un petit bonbon. Alors, écoutez ce petit bonbon. Efer Dam Mara. Il y a une Gemara dans ma Sechet Baba Batra d'Avkuf Samech Dalet. Elle dit la chose suivante. Shalosh Averot en Adam Nitzol Mehem Bechol Yom. Il y a 3 fautes auxquelles l'homme n'échappe pas. Lesquelles? Ayun Tefila, Avak Lashon Hara et Irurei Avera. Quelles sont les 3 fautes auxquelles l'être humain ne peut pas y échapper? C'est premièrement la perte de concentration pendant la prière. Deuxièmement, la médisance, même si un homme ne va pas dire du Lashon Hara à 100%, mais il fait des allusions négatives, péjoratives, ça s'appelle la poussière du Lashon Hara. Et aussi, Irurei Avera, des pensées qui relèvent de la tendance, de la volonté de faire des Averot. Alors il y a des mauvaises pensées. Même si l'homme ne va pas faire des mauvaises actions, mais tout de même, il ne maîtrise pas ses tendances, ses tentations. C'est-à-dire dans le sens où la tentation est là, et donc ça génère des mauvaises pensées, même si il arrive à se contenir. Voilà les 3 fautes auxquelles l'homme n'échappe pas. Le Maharsha pose une question. Il dit... Si l'homme ne peut pas y échapper, pourquoi ça s'appelle Averot? Si ça relève de la nature humaine, c'est Adam, Aleph, Dalet, Mem. Efer, Dam, Mara. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Efer, on est Afar, Mina, Adama. Dalet, on est Dam. Il y a du sang qui circule dans notre corps. Mem, Mara, la bile.
Il dit ça génère les 3 avérotes qu'on vient d'évoquer. Parce qu'on est afar. Donc, chaque chose revient à sa source. Quand vous prenez une pierre, vous la jetez vers le haut, elle est attirée par la terre. Il y a l'attraction terrestre, la gravité, l'attraction terrestre. Le afar, comme l'homme, il est constitué de 2 parties, du corps et l'âme. Pendant la tfila, on veut se concentrer, on veut que notre neshama soit active. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il dit, oh, retour sur terre, reviens. Et il t'envoie des pensées qui sont d'ordre matériel. Nahon, on pense qu'à des besoins du corps. Ça relève de quoi? Du fait que l'être humain, il est Efer, il est Afar. Deuxième, c'est même, Dalet. Dalet, c'est Dam. Dam, c'est le sang. Le sang chaud qui est en nous, qui est générateur de toute l'énergie de la vie. Eh bien, cet excès d'énergie que parfois on a du mal à canaliser, c'est ce qui fait que la personne, elle a des mauvaises pensées. Même si elle retient ses tentations, mais elle a tout de même la passion. Et le même Mara, l'amertume, la bile, c'est l'amertume. Quand quelqu'un est amer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il parle mal. Il exprime son amertume en dénigrant les autres. Il tient responsable toute la société de ses mots MAUX. Ça veut dire quand il a des problèmes, il n'y a que les autres qui sont coupables. Et de ce fait, la personne, même si elle s'abstient de dire du mal, elle va dire un tout petit peu, la poussière, la shonara. Alors, le Maharsha pose la question, il dit, mais dans ce cas-là, si c'est parce que Adam et Adam, Aleph, Dalet, même, Efer, Dam, Mara, c'est sa nature, alors il ne peut pas y échapper à ces 3 ravérotes, alors pourquoi tu les appelles des ravérotes? Si il ne fait que ce que sa nature le pousse à faire, il n'a pas d'autre choix. Et s'il n'a pas de choix, on ne peut pas tenir coupable quelqu'un qui est innocent. Mais c'est comme ça qu'Hachem a créé la nature. Il a créé une nature de Adam. Efer Dam Mara. Alors qu'est-ce qu'on lui en veut à l'homme? Pourquoi on le considère en infraction? Mais il n'a rien transgressé. Il n'a fait que ce que sa nature le pousse à faire. C'est le travail de l'homme. Alors, il dit quelque chose de très très beau. Il dit, c'est vrai. En tant que Adam, tu as raison. Tu es faible. Tu as tes faiblesses. En tant que Adam. Mais on t'a donné le moyen de devenir un ange. Tu as le moyen de devenir un malach grâce à la Torah que vous avez reçue en Israël. Ani amarti Elohim atem uvnei elyon kulechem achen ke'adam temutun uchad asarim tipolu. Aïe 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 aïe. C'est vrai, l'humanité c'est Adam, mais nous on a eu la chance de nous tenir au pied du mont Sinaï et de nous retrouver en connexion directe avec Hachem. On a eu une révélation divine. Akadosh Baruch Hu, après avoir fait sortir Am Israël de Mitzrayim, il les a amenés au pied du mont Sinaï. Et là, il se dévoile à eux pour leur donner la Torah. À ce moment-là, on a atteint le niveau des Malachim, un niveau angélique. Alors c'est vrai que malheureusement, après ça, il y a eu la faute du veau d'or. Et on a perdu ce haut niveau. C'est vrai. Mais il n'empêche que nous avons la clé, la possibilité de remonter au niveau supérieur, de redevenir malach grâce à la Torah. Et vous voyez des tzadikim, vous vous dites, c'est pas des hommes, c'est des anges. Comment dit la Gemara? La Gemara nous dit Im arishonim ke malachim anu ki bnei Adam. ואם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר. Si on a compris que les premiers tzadikim c'était des anges, alors nous on est des hommes. Si on croit que eux n'étaient que des êtres humains, eh bien nous on est des hamorim, on est des ânes. Même pas comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair qui était capable de distinguer entre des céréales desquelles on a prélevé le maaser et les fruits
qui n'avait pas été prélevé. Il mangeait que ce qui était caché. Alors, c'est-à-dire que Am Israël a la capacité de devenir angélique. Alors c'est ça le travail, c'est ça ce qu'on te dit. C'est vrai, si tu restes Adam, Efer, Dam, Mara, alors tu as un problème avec le Iyun Tefillah, tu as un problème avec les Huré Avera, aussi avec le Lachonara. Mais si tu utilises les forces que je t'a données qui s'appellent la Torah, alors à ce moment-là tu peux t'élever et faire maîtriser ton corps par ta Neshama. Et désormais, ton corps n'est que le support de l'âme. Mais c'est qui l'être en toi? C'est la Neshama. Les Rechaim, c'est tout le contraire. Ils soumettent leur Neshama à leur corps. Qui est le maître? C'est le corps. Et l'intellect, à quoi il sert? Qu'à assouvir les besoins du corps. On ferme la parenthèse. Deuxième initiale, deuxième développement de ces acrostiches. Bassar. Alors avant on a parlé de Adam, maintenant on parle de Bassar. L'homme il est de chair. Bassar c'est Rachetevot, Boucha, Serouha, Rima. L'homme c'est que de la honte, c'est de la putréfaction, c'est de la vermine. Après 120 ans, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion une fois, lors des exhumations ou d'éterrements, il y a des odeurs terribles qui se dégagent. Terribles, juste insupportables. C'est quoi ça? Bassar, Boucha, Serouha, Rima. La vermine et la putréfaction de la chair, ça donne ce résultat. Alors on dit à l'homme, de quoi tu t'enorgueillis? De ton vivant, de quoi tu t'enorgueillis? Pense à la fin. D'ailleurs, c'est ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Hein? Nachon. Rabbi Levitas Omer, Me'od eve shefal ruach, shetikvat enosh rima. Sois extrêmement humble, car la finalité de l'homme, c'est la vermine. Ikade amre sheol, dirtiv beshin, basar, bet, shin resh. C'est pas écrit bet samech resh, pour dire seroha. C'est shin, basar, ça s'écrit avec un sin. On peut le lire shin. C'est Sheol. C'est quoi Sheol? C'est la tombe. Alors Boucha, Sheol, Rima. La honte, la tombe et la vermine. Alors là, Rabotaï, vous avez l'impression d'être dégonflé. Mais au contraire, ça nous permet d'acquérir l'humilité qui est la plus belle des qualités. De toutes les qualités de Moshe Rabbeinu, laquelle Akadosh Baruch Hu a choisi pour valoriser Moshe Rabbeinu et lui rendre hommage, ou Moshe Anav Me'od Mikol Adam Asher Al Pene Adama. Si grâce à cette Gemara, on arrive à développer dans notre cœur l'humilité, on a tout gagné. Amar Ravashi, Kol Adam Sheshbo, Gasut Aruach Lesof Nifhat. Ravashi nous dit, toute personne qui est arrogante et orgueilleuse, finalement, elle sera rabaissée. Shene Emar, Vela Se'et, Vela Sapahat. Il est dit à propos de la tsarahat qu'il y a des taches de lèpre qui s'appellent Se'et et il y a des taches de lèpre qui s'appellent Sapahat. Ça, c'est au sens propre. Mais au sens figuré, Se'et, ça veut dire élevé. Sapahat, ça veut dire annexé. Ve'en Se'et ela lashon gavoa, shenemar ve'al kol e'arim aramim ve'al kol ha'gevarot hanisaot. C'est-à-dire quelqu'un qui se croit Se'et, il se croit supérieur, surélevé, comme les grandes montagnes, eh bien, la sapahat, il sera sapahat. C'est quoi sapahat? Au sens figuré. En sapahat et la tefela, c'est-à-dire annexé. Quelle est la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est annexé? Eh bien, l'essentiel, c'est la grande valeur. L'annexe n'existe pas en soi. C'est juste annexé. Chez Nehemar, Sefahenina elahat kehunot lechol patlahem. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah que le sipouah, ça veut dire l'annexion? Eh bien, on retrouve ça à propos des Bnei Eli. Vous le savez que Eli à Cohen a eu des enfants qui ont déçu Akadosh Baruch Hu. Le père était Cohen Gadol
eux étaient Kohen idiotes, mais ils avaient un comportement négatif. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé une malédiction à la descendance de Élie. Entre autres, c'est qu'ils n'auront pas de parnassa importante. Ils vont venir voir les Kohanim, ils vont dire « Vevakasha, donne-moi un petit boulot, un petit travail, juste pour que je puisse avoir un gagne-pain minimal, juste pour survivre. » C'est Fahenina, El, Ahat HaKehunot, Lechol Patlachen. Donnez-moi, s'il vous plaît, un petit travail, que je puisse gagner un peu d'argent pour m'acheter du pain. Alors que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient attendre les femmes qui venaient pour apporter leurs corbanotes, lorsqu'il y avait des yoldot et ainsi de suite. Eux, ils prenaient tout leur temps et ils exploitaient un petit peu le Ham Israël, à tel point qu'il est dit d'eux qu'ils ont eu des relations avec ces femmes. Et en fait, Hakamim disent que non, Hasve Shalom. Simplement du fait qu'il les retenait à Shiloh, au lieu de rapidement faire les corbanotes et les laisser partir chez elles, ils prenaient tout leur temps pour faire ce qu'ils voulaient, et après ça, ils s'occupaient des pauvres femmes qui restaient ici quelques jours à attendre inutilement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle profanateur de la Kehuna. Et ils ont mérité cette klala, que leur descendance ne dépasse pas l'âge de 18 ans. Et Élie, à quoi la descendance de Élie, lorsqu'il y avait des gens qui mouraient à 18 ans, ils sont venus voir Rabban Yochanan ben Zakkai, ils lui ont raconté. Alors, il leur a dit, peut-être vous êtes descendant de Élie à Cohen. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est écrit Chesed ve'emet yechupar avon. Allez-y étudier la Torah. Allez-y faire du Chesed. Et vous allez voir que votre vie sera rallongée. C'est ce qui s'est passé. Abaye et Rava étaient descendants de Élie à Cohen. Les deux ont fait ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait conseillé. Il y en a un qui a été Osek dans Torah et Gemilut Hasadim. Il a une longévité d'aller jusqu'à 60 ans. L'autre, juste, il a étudié la Torah, il faisait moins de Chesed, et il niftar à l'âge de 40 ans. Ça, c'était le Ronesh d'Ibn Eli. En tout cas, ce passouk-là de Sefahenina Elahat HaKehunot, quand ils ont demandé juste d'être annexés à un travail, même s'ils n'ont pas un travail important, mais juste un aide, une personne qui vient aider, un assistant. Je ne veux pas être moi le principal chef d'entreprise, je veux être juste un assistant. Donc on voit que l'assistant qui est annexé au chef, eh bien s'appelle Nispah. Eh bien la Se'et, ou la Sapahat. Celui qui se croit Se'et, un jour il sera Sapahat. Donc mieux vaut l'humilité que la fierté. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bor ekama gedolim nemuche haruach lifnei HaKadosh Baruch Hu. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, viens voir combien les gens humbles sont appréciés par Dieu. Shebeshara shebet hamikdash kayam, Adam akriv ola srar ola biyado, minha srar minha biyado. Aval mi shedato shefala alav, ma'ale alav hakatuv keilu, ikriv kol hakorbanot kulam. À l'époque du Bet Hamikdash, celui qui voulait offrir un sacrifice, eh bien il apportait un sacrifice, ou ola, ou minha, ou shlamim, et ainsi de suite. Mais quand il faisait un korban, eh bien il avait la récompense et le salaire d'un korban. Mais celui qui est humble, il recevra le salaire comme quelqu'un qui a offert tous les sacrifices à la fois. De quel passage qu'on apprend chez Nehemar? Zifhe Elohim, Ruach Nishbara. Lev Nishbar Benitke Elohim Lotivze. Qu'est-ce que ça veut dire? Ruach Nishbara, celui qui a un esprit d'humilité, qui a un cœur brisé, eh bien c'est comme s'il avait offert Zifhe Elohim. Zevach, c'est un korban. Zifhe Zevachim, c'est des korbanot. C'est comme s'il a offert tous les korbanot à la fois. Velo Odela, She'en Tefilatonim Eset. Quand il vient prier Hachem, HaKadosh Baruch Hu, il agrée
avec beaucoup de volonté sa tefila. Ça veut dire que même si il demande tout le temps la même chose, il répète, eh bien que je vous redis, Baruch Abba, viens, demande-moi mon fils, ce que tu veux. She'al mimeni ve'etena goim nachalatecha. Arhev picha v'mal'eu. Élargis ta bouche, je la remplirai. Ça veut dire, demande-moi tout ce que tu veux avec ta bouche, je comblerai tes désirs. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Puisqu'on a parlé de Rabbi Yoshua ben Levi, encore un autre enseignement de sa part. Kol hasham orchotav ba'olam hazeh, zoche vero'eh bishu'ato shel HaKadosh Baruch Hu. Celui qui dans ce monde évalue ses actes, eh bien, il méritera de voir la Géoula. Sheneemar, vesam derech, ar'enu beyesha Elohim, al tikre vesam, et la vesham derech. C'est-à-dire, celui qui a la capacité de réfléchir avant d'agir, celui qui met sur la balance d'un côté ce qu'il va perdre en faisant la mitzvah et ce qu'il va gagner en faisant la mitzvah. Il va perdre dans l'immédiat un peu d'effort, un peu d'argent, un peu d'énergie, un peu de temps. Mais qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner un mérite pour l'éternité. Ou l'inverse, celui qui fait une avera, eh bien il met d'un côté de la balance le profit immédiat, le plaisir instantané que lui procure la avera. Mais il met de l'autre côté tout ce qu'il va perdre pour l'éternité. Ça s'appelle Sham Derer. Quelqu'un qui fait la Shuma, l'estimation et l'évaluation de chaque action. Il se dit maintenant, ce que je vais faire, c'est positif ou négatif. Je mets sur la balance. Voilà celui qui va mériter la délivrance. Ar'enu beyesha Elohim. Il méritera cette connexion avec HaKadosh Baruch Hu dans le monde de l'infini surtout. Voilà, on a terminé Rabotai, tous les Ma'amarim de Moussar, de ce Dafhe. Rappelez-vous donc, Sota, Dafhe, c'est là où on retrouve tout le Moussar nécessaire pour développer la Hanava, l'humilité et maîtriser la Ga'ava, l'orgueil et l'arrogance. Ce n'est pas chose facile, parce que Akadosh Baruch Hu veut que même dans notre cœur, nous soyons humbles. Pas seulement dans l'action, le comportement, mais même dans notre cœur, qu'on arrive à réaliser qu'on est infiniment petit devant l'infiniment grand. Et quand on arrive à cela, alors ça change complètement le regard sur la vie. Ça change complètement la relation avec la société, dans son couple, dans sa communauté. Combien de problèmes peuvent être évités grâce à l'humilité. C'est le plus beau cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a offert au travers de la Torah, c'est qu'elle nous permet d'arriver à cultiver les vraies bonnes midot dans notre cœur. Et maintenant, nous revenons au sujet de Masechet Sota. Donc la femme Sota, c'est celle qui a été soupçonnée par son mari de l'avoir peut-être trompée, puisqu'il avait averti. Il lui a dit « Je t'interdis de t'isoler avec cet homme dont je flaire des contacts malsains. » Et elle, finalement, elle s'est isolée avec cet homme. On a dit que, dans ce cas, elle est interdite à son mari jusqu'à vérification, clarification. Il faut qu'il accompagne au Beth Amikdash pour que le Kohen lui fasse boire l'eau dans laquelle il a effacé le texte de la Sota. Et bon, vous connaissez toute la procédure. Maintenant, ce qui va interpeller la Gemara, c'est le langage de la Mishnah. La Mishnah paraît extrêmement étonnante. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? La première Mishnah de Masechet Sota, vous vous souvenez? Qui est-ce qui peut me lire la première Mishnah? Hein? Alors, on va lire. Au milieu de la première Mishnah, il est écrit comme ça. Ketzad mekanela. Comment est-ce que le mari peut adresser à son épouse un avertissement, la mettre en garde par rapport à un isolement avec cet homme? Alors il est écrit comme ça. Ketzad mekanela. Comment il avertit? Amar la bifne shnaim. S'il lui a dit devant deux personnes,
Al tedaberi im ish peloni. Ne parle pas à cet homme, ne lui adresse pas la parole. Ve dibera imo. Et elle lui a parlé. Adaïn imoteret lebeta. Elle a tout de même encore le droit de rester avec son mari. Il n'a pas d'interdiction d'avoir une relation avec elle après, alors que normalement, quand il y a eu stira isolement, eh bien, il est frappé d'interdiction, tant qu'elle n'a pas bu. Mais là, non. Il lui a dit, je t'interdis de lui parler. Et elle lui a parlé. Elle reste permise. Muteret lebeta. Ou muteret lechol bateruma. Normalement, une sota, si elle était mariée à un Cohen, dès qu'elle s'est isolée avec un autre homme après avertissement, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Mais dans ce cas où elle lui a dit ne lui parle pas, il lui a dit ne lui parle pas et elle lui a parlé, elle a le droit de manger encore la terouma. Par contre, si elle est rentrée dans un lieu d'isolement, le temps d'une avera, dans ce cas-là, elle sera interdite à son mari et interdite de terouma. Et s'il est mort, son frère, par exemple, s'il est mort, il n'a pas laissé de progéniture, le frère du défunt, qu'est-ce qu'il fait avec sa belle-sœur qui était sota? Normalement, le mari aurait dû l'amener au Beth Amikdash. Et ils avaient déjà pris le billet dans le train pour aller à Yerushalayim. Ils ont déjà commandé le taxi. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait le mari? Un infarctus. Et voilà qu'il est mort. Alors maintenant, comme il n'avait pas d'enfant, sa femme devrait faire quoi? Elle devrait faire Iboum avec son frère. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Mishnah? Elle ne peut pas faire Iboum. Alors qu'est-ce qui va se passer? Halitza. Le déchaussement. Regarde. Juste déjà, ça c'est en brut, le digne de la Mishnah. Maintenant, venez, on va voir qu'est-ce que nous dit la Gemara à ce propos. La Gemara maintenant, Rabotai, elle va se focaliser sur la première phrase. Ketzad mekanela. Comment est-ce qu'on fait kinouï? C'est-à-dire comment un mari peut mettre en garde son épouse. Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Comment il la met en garde? Dites-moi, Rabbi Nissim, dites-moi comment il la met en garde. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? En présence de deux témoins. Répétez, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Ketzad mekanela. Répétez, Ketzad mekanela. Ça veut dire quoi, Ketzad mekanela? Non, comment un mari peut mettre en garde son épouse? Ketzad mekanela. Répétez. Comment un mari peut mettre en garde son épouse? Et après cette mise en garde, qu'est-ce qu'il va y avoir? Isolement. Après l'isolement, la boisson. La ron au Beth Amikdash. Dites-moi, qu'est-ce que la Mishnah, c'est ce qu'elle nous a dit la Mishnah? Il lui a dit, ne discute pas avec cet homme. Alors la Gemara dit, je comprends rien du tout. Elle nous dit, comment est-ce qu'un mari met en garde son épouse, et après ça, elle nous dit, la Mishnah, il lui dit, ne discute pas avec cet homme, et elle a transgressé, et elle a discuté, ce n'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'elle veut, la Mishnah? Elle veut nous enseigner la mise en garde qui est valide, ou elle ne veut pas nous enseigner cette mise en garde, cet avertissement? Je ne comprends pas. Elle nous dit, comment un mari avertit sa femme, et après te dit, il lui a dit ça, ce n'est pas un avertissement. Alors il faut au contraire nous dire quel est le bon avertissement. Ne me dis pas comment un homme avertit sa femme, et après tu me dis, s'il lui a dit ça, ce n'est pas un avertissement. Et après on continue. C'est quoi ça? La Mishnah n'a pas de sens. On n'a rien compris. Tu lis la Mishnah, tu traduis, tu prends le temps de traduire. Parfois malheureusement, les gens lisent, mais ils ne font pas attention. Prends le temps. Mon Rav disait, quand on va vite, on ne se rend pas compte des problèmes. Quand tu prends le temps, eh bien c'est comme un shohet. Il fait passer l'ongle sur la lame du couteau, il peut se rendre compte de la faille. Il voit que le couteau n'est pas caché. Il y a une pégima. Mais s'il fait vite, il ne se rend même pas compte. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait une pégima. Vous comprenez? La faille, tu t'en rends compte quand tu prends le temps de réfléchir. Alors regardez Rabotai. La Gemara dit, je ne comprends pas. Hagoufa Kashia, la Mishnah Soto contredit. Amart, Amar la bifne shnaim al tedabrim ish peloni, alma dibur, stiraou. Au début, quand elle nous dit, comment, ketzad mekanela, comment est-ce qu'on fait un kinouï, un avertissement?
Eh bien, le mari dit à sa femme, ne parle pas avec cet homme. Ça veut dire que c'est ça, la stira. C'est ça l'interdiction, de parler avec cet homme. Et après, Dartane, et juste après, elle nous dit, d'Ibrahimo, et si elle a discuté avec cet homme, Adayin muteret lebeta ou muteret lechol bitrouma. Elle a encore le droit de manger la terouma. Elle a encore le droit de rester avec son mari. Alma dibour, lav klomu. Ça veut dire que discuter avec cet homme étranger, ce n'est pas grave. Alors je comprends pas. Au début, tu me dis que c'est grave, et après tu me dis que c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle veut la Mishnah? Elle se contredit. Amar Abaye Achika Amar. Abaye donne l'interprétation suivante à la Mishnah. Achika Amar. Voici ce que voulait dire la Mishnah. Al tedaberi vedibera, al tedaberi venistera, veloklum. D'abord, la Mishnah veut te dire quel est l'avertissement qui n'en est pas un. C'est lorsque le mari dit à sa femme, ne discute pas avec cet homme. Alors à ce moment-là, ce n'est pas du tout un avertissement valide, halachiquement parlant. C'est la raison pour laquelle, même si elle a discuté avec cet homme, ou bien même pire, ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah, mais il faut rajouter une parenthèse, même si elle s'est isolée avec cet homme, veloklum. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, veloklum? Il n'y a aucun impact. Il n'y aura aucun impact. Ça veut dire que elle ne sera pas interdite à son mari, elle pourra encore manger la terouma et tout. Même le temps qu'elle a mis. Même pas seulement si elle a discuté avec cet homme, même si elle s'est isolée avec lui. Tout dépend le temps où elle s'est isolée avec lui. Comment? Tout dépend le temps qu'elle s'est isolée avec lui. Alors non, alors c'est ça, écoutez, Pas ça. écoutez ça, c'est très fort. Je vous pose une question, piège. Écoute, quel est le din plutôt? Si une femme mariée s'est isolée avec un homme, pendant un quart d'heure, pendant 1 heure, et après elle est sortie de là, est-ce qu'elle est permise ou interdite à son mari? Zéro mahloket. Elle est permise. Pourquoi elle est permise? Car il n'y a pas eu d'avertissement préalable. On a répété 1 milliard de fois qu'il faut 3 facteurs. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, 2 facteurs pour l'interdiction provisoire ou 1 facteur pour interdiction définitive. C'est-à-dire, si on a kinouï et stira, alors à ce moment-là, il y a interdiction provisoire, jusqu'à ce que la situation sera clarifiée par la boisson de ces eaux porteuses de malédiction au Beth Amikdash. En attendant, il y a le doute qui plane sur elle. Et donc elle est interdite à son mari jusqu'à clarification du doute. Ça s'appelle interdiction provisoire. Pourquoi provisoire? Parce que peut-être il va s'avérer qu'elle n'a pas fauté. En buvant cela, si elle n'a pas explosé, elle redevient permise à son mari. Par contre, Toum'a, c'est quoi Toum'a? C'est la Ravera même. S'il y a 2 témoins qui ont vu par le trou d'une serrure que cette femme a fauté, eh bien elle est interdite de facto. Maintenant, quel est le din? Si on n'a pas 2 témoins, un seul témoin qui dit qu'il a vu par le trou de la serrure que sa femme... C'est interdit, c'est valable aussi. On a vécu. Donc je vois que j'ai raison de poser des questions de révision. Alors, ça C'est le dépend... mari qui l'a vu. Non. Ah oui, le mari, vous avez raison. Si c'est le mari, donc il n'y a aucun problème. Elle est interdite pour lui, ça c'est sûr. Mais maintenant, je vous pose une autre question. C'est un témoin étranger qui l'a vu. Quel est le din? Ça dépend. Si elle a été déjà prévenue ou pas. Bravo. Si il s'agit de quelqu'un qui arrive, il tombe de je ne sais quelle planète, il vient au Beddin, il dit, moi j'ai vu cette femme par le trou de la serrure faire la Havera avec un étranger. Eh bien, cette femme, elle n'est pas interdite, car il faut 2 témoins pour interdire une femme. Mais au cas où on a déjà les préalables, c'est-à-dire d'abord l'avertissement du mari, et ensuite elle s'est isolée avec cet homme, et le bonhomme il dit, pendant cet isolement, j'ai vu la Havera, alors il témoigne de la stira, et il témoigne de la Havera, ou bien, plutôt, excusez-moi, pardon, ça dépend de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer, si on dit 2, 2, 1, ou 1, 2, 1, c'est-à-dire qu'il faut d'abord établir le kinouï, ensuite la stira, et ensuite il y a un aide pour la toum'a. Là, il est crédible.
Alors maintenant, les amis, qu'est-ce que la Mishnah nous dit là? Que le mari a averti sa femme. Il lui a dit, ne discute pas avec cet homme. Ensuite, elle a discuté. Ensuite, elle s'est isolée. Et maintenant, est-ce que cette femme est interdite ou permise à son mari? Est-ce qu'elle est interdite jusqu'à ce qu'elle aille boire? Non, permise pour l'instant. Bravo. Permise. Car, qu'est-ce qui manque, les amis? Qui est-ce qui peut me dire? Il lui a pas dit ne t'isole pas. Bravo. Il manque l'avertissement. L'avertissement est invalide. Car il lui a pas dit ne t'isole point. Il lui a dit ne discute point. Étant donné que l'avertissement n'était pas, ne correspondait pas à l'avertissement de la Torah, il lui a pas dit altisateri, il lui a dit altedabri, même si elle s'est isolée, elle reste permise à son mari. Alors on le lit. Amarabaya chikama, altedaberi, il lui a dit ne parle pas avec lui. Vedibra, ou bien altedaberi, venistera, veloklum. C'est quoi veloklum? Walou. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun impact. Ah, par contre, regardez, altisateri, mais s'il lui a adressé un avertissement qui est, oui, correspondant à l'avertissement de la halakha, lequel? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne t'isole pas. Bravo, ne t'isole point, altisateri, vedibra imo. Ensuite, elle lui a parlé quelques mots. Dites-moi, quel est le din? Ça dépend, Elle a parlé à cet étranger? C'est isolé ou pas? Non. Ah, non, elle est Rien permise. pour le moment. Bravo. Adaïn muteret lebeta ou muteret lerol bitrouma. Elle est encore permise à son mari, permise de manger la terouma. Maintenant, nichnesa imo lebeta seter. Là, maintenant, on comprend la fin de la Mishnah. Maintenant, on comprend la fin de la Mishnah. Nichnesa imo lebeta seter. Elle est rentrée avec lui dans un lieu d'isolement. Veshahata kedetum'a. Le temps de faire une avera. Asura, les bêta, asura, les chol bitrouma. C'est ça ce que la Mishnah nous a enseigné. Là, du coup, elle est interdite provisoirement à son mari et manger la terouma jusqu'à clarification au Beth Amikdash en buvant l'eau. Alors, Rabotai, qu'est-ce qui en ressort de là? C'est que la Gemara a rajouté une très grande parenthèse. Abaye, il a rajouté une énorme parenthèse dans la Mishnah. Ça veut dire que quand on lisait la Mishnah, on comprenait absolument rien. Il a fallu rajouter une parenthèse. Et cette parenthèse, elle nous permet d'arriver à une conclusion qui est la suivante. Il faut deux conditions pour qu'elle soit interdite provisoirement à son mari. Kinouï et stira. Mais pas n'importe quel kinouï. Il faut que ce soit le kinouï adapté. C'est qu'ils lui disent, je t'interdis de t'isoler avec cet homme. Et ensuite, elle s'est isolée avec cet homme. C'est là qu'elle est interdite provisoirement jusqu'à vérification. Alors regardez, Rabotai, maintenant, je vous pose une question. Quel est le din s'il y a eu un bon avertissement, mais il n'y a pas eu d'isolement? C'est-à-dire, il lui a dit, ne t'isole pas avec lui, mais après, elle ne s'est pas isolée avec lui. Elle lui a parlé. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça est permise ou interdite? Permise. Pourquoi permise? Parce qu'il nous manque l'un des deux facteurs. Il faut deux facteurs. Kinouï, avertissement, stira, isolement. Donc il faut deux facteurs. Un bon kinouï et une stira. Alors maintenant, quand il lui a dit, je ne veux pas que tu lui parles à ce bonhomme, ça c'est pas un bon kinouï. Et elle s'est isolée. Elle s'est vraiment isolée. Permise ou interdite? Permise. Hazak. Qu'est-ce qui manque? Il manque le kinouï. Maintenant, inversement, il lui a fait un bon kinouï. Ne t'isole pas avec lui. Mais ensuite, elle ne s'est pas isolée avec lui. Elle lui a parlé. Elle est permise ou interdite? Permise. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Il manque la stira, le deuxième facteur. Pour qu'elle soit interdite, il faut un bon kinouï et une stira. Ça veut dire que Abaye, en fait, il a rajouté toute une parenthèse qu'il a intégrée dans le texte de la Mishnah. Sinon, la Mishnah, elle est totalement incompréhensible. Voilà donc comment il fallait compléter. Et maintenant, la Gemara va analyser la dernière halakha de la Mishnah. Ve'imet holetzet. Et s'il est mort, alors elle ne fera pas iboum, elle fera que halitza. Procédera au déchaussement. La Gemara pose la question, elle dit Amai, titiabem nami yaboumé. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que cette femme-là ne pourra pas faire iboum? Pourtant, c'est une mitzvah de faire iboum. Lorsque
le frère est mort, eh bien il doit faire hiboum avec sa belle-sœur. Pourquoi, en l'occurrence, quand son frère est mort, juste avant d'aller au Beth Amikdash pour faire boire sa femme, qui était soupçonnée de l'avoir trompé, la femme Sota, maintenant tu dis que la mitzvah n'a plus lieu d'être. Mais pourquoi la mitzvah de hiboum n'a plus lieu d'être? Elle est interdite à son mari. Amar Rav Yosef, parce que la question se pose, je vais vous dire quelle est la question. La question, c'est que la mitzvah de hiboum, c'est une mitzvah tracée. La mitzvah tracée de hiboum, elle est très très forte, à tel point que la Torah va dire que le issour de Eshet Ah disparaît devant la mitzvah de hiboum. Vous voyez qu'est-ce que c'est que l'interdiction d'aller avec la femme de son frère? Même si son frère a divorcé, il y a une interdiction formelle d'épouser la divorcée de son frère. Ou bien si son frère avait des enfants avec cette femme, et maintenant il est mort, il y a une interdiction formelle d'épouser son ex-belle-sœur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un contexte où le frère est mort sans progéniture? Dans ce cas, la Torah dit, ce qui est assour devient mitzvah. Donc la Torah, elle permet un issour pour cette mitzvah. Alors la question se pose, pourquoi est-ce qu'ici, cette mitzvah n'aura pas lieu? Pourquoi la mitzvah du hiboum n'aura pas lieu? Amar Rav Yosef Amar Kra, V'yatsa mi beto, V'haïta leish acher. Leish acher velo layabam. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Torah nous parle d'un cas de divorce, dans Parashat Kitetse, elle a rajouté un mot, acher. Par exemple, Ki kach ish isha u ba'alah, vehaya im lo timtza chen be'enav ki matzaba ervat davar, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו ויצאה והייתה לאיש אחר. Ça veut dire un homme dont l'épouse ne trouve plus grâce aux yeux de son mari parce qu'il a trouvé en elle un problème de herva, de débauche. Et donc il lui a donné le guet. À ce moment-là, il est parti se marier avec un autre homme. La question, pourquoi il est écrit V'yatsa ve'aita leish acher? Elle s'est mariée avec un étranger. On aurait pu écrire tout simplement elle s'est mariée avec un homme. Pourquoi ish acher? C'est pas son frère. C'est pour nous dire leish acher velo layabam. Elle est permise qu'à un autre homme, mais pas au Yabam. C'est-à-dire, elle pourra se marier avec un étranger, mais elle ne pourra pas se marier avec le frère du mari qui est décédé. Quel cas ça? Amar, eh bien dans le cas de la Sota. À cause de ces Et gens qui n'ont Herva. pas bu. Oui, parce que on parle ici d'une femme qui est soupçonnée d'adultère. Amar le abaye la merata halitzana milotive. Alors dans ce cas-là, si tu me dis que la Torah l'a totalement dispensé de hiboum, alors il devrait être aussi dispensé de halitza, et cette femme, elle devrait être libérée de facto. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de procéder au déchaussement pour la libérer? À Marley, il lui a répondu, Ilou ite la Baal, Milo baya get, hashtaname tibre halitza. Il lui a dit que le Yabam, il prend la place du frère. Si le frère était vivant, il n'était pas mort, quel aurait été le din lorsque sa femme l'a trompé? Est-ce que cette femme, elle est de facto libérée, ou bien il a besoin de lui donner le guet? Bravo. Bien que sa femme lui devienne interdite, il n'a plus le droit de continuer à mener une vie conjugale avec elle, mais elle n'est pas libre. Pour autant, il faut lui donner le guet. Sans argent. Sans payer la ketouba. Alors, dans ce cas-là, on nous dit comme ça. Le frère, c'est-à-dire le Yabam, il prend la place du défunt. Si le défunt était encore vivant, cette femme-là, pour la libérer, il aurait fallu une procédure. Eh bien maintenant, le Yabam qui prend la place du défunt, il faut une procédure. Quelle est la différence? C'est que le frère, quand il était vivant,
Quelle était la procédure? Get, pour rompre les liens avec sa femme, qui lui est interdite. Ainsi, le Yabam, qui ne peut pas faire Iboum avec sa belle-sœur parce qu'elle lui est interdite, mais il faut une procédure de rupture. Quelle est la procédure? Le déchaussement, Halitza. Étant donné que Halitza au niveau du Iboum, c'est l'équivalent du Get au niveau du mariage, puisque le frère, le Yabam, prend la place du défunt, eh bien, il faut procéder à la Halitza. Ve'id de Amre, Amar Rav Yosef. Rahamana Amar, Liyatz'a mi beto ve'alcha ve'aita leish acher, de lo listere le bete, ve'at amar tityabem nami aboumé. Selon une deuxième version de la Gemara, Rav Yosef avait répondu différemment. C'est-à-dire, quel était l'étonnement premier de la Gemara? Pourquoi est-ce que le Yabam ne ferait pas Iboum? C'était ça la question de base. Même si le frère ne pouvait pas rester marié avec sa femme, mais le Yabam n'a pas de raison de ne pas faire la mitzvah qui lui incombe. Réponse. Là encore, Rav Yosef utilise le raisonnement, la logique. Laquelle? Si la Torah dit qu'il faut lui donner un guet, quand il a trouvé que sa femme l'a trompé, il faut lui donner un guet pour qu'elle aille se marier, c'est-à-dire pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre, il lui faut un guet. Pourquoi la Torah dit il faut lui donner le guet? Viyatz'a mi beto, qu'elle sorte de chez lui. Pourquoi? Pour qu'elle puisse être libre pour aller épouser si Mais pourquoi elle ne resterait pas avec son mari? Pourquoi la libérer? Pourquoi lui donner un guet? Pourquoi? Qu'elle reste avec son mari? Réponse. Car la débauche, c'est la destruction d'une maison. Une femme qui trompe son mari, eh bien, c'est la destruction d'une maison. Alors, la Torah dit, pour pas qu'elle détruise son foyer, donne-lui le guet. Eh bien, tu veux maintenant qu'elle détruise un autre foyer? Tu veux qu'elle détruise le foyer du Yabam? La continuité du... Exactement. Alors c'est ça ce que, comme ça, d'après la deuxième version, voilà comment Rav Yosef a répondu. Comment tu poses une telle question que le Yabam fasse Iboum? Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle écrit à propos du mari? Il aurait dû lui donner un guet. Et Rashi nous cite la Gemara qu'on avait vue bien plus haut, qui disait que la débauche dans un foyer, c'est comme de la vermine dans des grains de sésame. Les vers de terre qui sont dans les grains de sésame, ils te rongent tout. Eh bien, ça ronge le foyer. Hachem Yatzilenu. Alors toi, maintenant, tu veux qu'il aille ronger aussi le foyer du Yabam? Ve'atamar petit Yabem nami aboumé. Amarle Abaye. Abaye pose la question suivante. Il dit, alors dans ce cas-là, et la me'ata, les acher lotinase de lotistere les bete. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah dit, quand le mari donne le guet à une femme débauchée, eh bien elle va aller se marier avec quelqu'un d'autre? Comment? Mais elle ne devrait pas se marier avec quelqu'un d'autre, car elle va détruire également son foyer à cet étranger. Je répète. Amarle Abaye, la merata le acher lotinase de lotistere les bete. Amarle, Rav Yosef a répondu à son élève, Rav Yosef lui dit, comment tu compares l'incomparable? Mais il y a une différence fondamentale entre le hiboum et un étranger. Pourquoi? Le hiboum, c'est une mitzvah. C'est que tu imposes au Yabam de faire hiboum. Alors là, on te dit, tu ne vas pas imposer au Yabam de faire hiboum avec une femme destructrice. Ce n'est pas logique que la Torah impose au Yabam d'aller avec une femme dépravée, alors que justement son frère, s'il était vivant, il aurait dû lui donner un guet. Tandis que l'étranger, on ne lui a rien imposé. Quand elle est partie se marier avec un étranger après qu'elle ait reçu le guet de son mari, certes, c'était pour une raison de débauche, mais personne n'a rien imposé à quiconque. Maintenant, si lui veut se marier avec cette femme qui est malheureusement de basse classe, eh bien, c'est qu'un
C'est lui qui prend le risque. Tant pis pour lui. Risque et péril. D'accord? C'est assez risque et péril. On lui a rien imposé. Donc tu vois la différence. Certes, cette femme, elle est dangereuse parce qu'elle est capable de tromper son mari. Alors c'est la raison pour laquelle on va dire la Torah ne va pas donner une mitzvah de hiboum au Yabam dans ce cas, à son frère. Elle a trompé le premier, tu veux qu'elle trompe le deuxième et qu'elle lui détruise le foyer. La Torah, elle ne va pas imposer une mitzvah de hiboum dans ces conditions. Tandis que si elle se marie avec un étranger, c'est le choix de l'étranger, c'est son choix à lui. On ne lui a rien imposé. Veika de Amre, deuxième version. Amar Rabbi Yosef, Akatuv Kerao Acher, She'eno ben Zugo shel Rishon, Sheze Otzi Rish'a mi Beto, Veze Echnis Rish'a letor Beto, Ve'at Amart Titiabem Nami Aboume. C'est-à-dire, selon une deuxième version, Rabbi Yosef aurait répondu à la question de base. La question initiale, c'était quoi? Pourquoi le frère du défunt ne ferait pas hiboum avec cette sota? La réponse, dit Rabbi Yosef, que quelqu'un qui divorce parce que sa femme a commis une infidélité, ensuite quand elle se marie avec quelqu'un d'autre, la Torah écrit V'yatsa ve'aita leish aher. Pourquoi elle écrit le mot aher? Ce n'est pas comme on a compris précédemment, aher velo yabam. C'est uniquement un étranger qui peut l'épouser, mais pas le yabam. Mais pas le yabam. Ici, c'est un peu différent. C'est le même mot qui est utilisé, mais dans une autre compréhension. C'est que la Torah nous dit, cet homme-là, qui prend une femme dépravée, il sait pertinemment que son premier mari l'a répudiée parce qu'il avait vu qu'elle vivait dans la débauche. Eh bien, celui-là qui l'a épousée, certes il est en droit, mais on dit c'est un ishaher, c'est un homme différent, il n'a rien à voir avec le premier mari. Le premier mari de cette femme, dès qu'il a vu qu'elle vivait dans un esprit négatif, dans des mauvaises mœurs, tout de suite il a expédié. Et lui, le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Justement, il la récupère. Mais c'est pas possible ça. Tu vois que c'est une femme qui n'est pas positive, c'est une femme qui est débauchée. Comment tu l'épouses? Eh bien, tu n'es pas comme le premier. Le premier était un homme de valeur. Toi, tu as perdu les tiennes. Il n'y a plus de valeur. Ish aher. Alors, Rabbi Yosef va dire, si la Torah, entre guillemets, critique ce Ish aher, est-ce que tu crois que nous, maintenant, on va encourager le Yabam à y boumer cet homme? Du fait que la Torah ait critiqué le deuxième mari de cette femme, cet éventuel deuxième mari, Ish aher, en le qualifiant de aher, de quelqu'un qui est totalement différent du premier, qui lui était un homme de valeur, le premier. Ça veut dire que la Torah ne voit pas d'un bon regard le mariage avec une femme dépravée. Eh bien, comment veux-tu imaginer que le Yabam fasse hiboum? Est-ce que tu penses que la Torah va encourager un tel mariage? Ça va loin. Elle peut Ouais. faire chouva. Faut lui laisser une chance à la fille. Ah, ben, elle peut Deux faire- secondes, fait 2 choix, secondes. Oui, mais là, tu veux imposer le hiboum. Là, tu veux imposer le hiboum. Ce n'est pas logique. Alors, la Gemara dit, Amarle Abaye, selon cette version, la couchée d'Abaye était la suivante. Et là, Merata niset le aher ou met belobanim lotitiabem de akatuv kerao aher. Alors, dans ce cas-là, je comprends pas. À chaque fois que... Imaginez-vous, Rabotaï, que le deuxième mari soit décédé. Je remets le cadre. Regardez le décor. L'étranger. Réhouven a répudié son épouse. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'elle était sota. Ou carrément, on avait des preuves qu'elle avait trompé. Il a répudié. Ensuite, Shimon, un autre homme, je vais l'appeler David, elle est comme ça, on ne sait pas le frère de Réhouven, Il y a toute cette femme. l'a épousé. David l'a épousée. D'accord?
Alors maintenant, cet homme-là, David, s'il meurt et qu'il n'a pas eu d'enfant avec cette femme, le frère de David, il doit faire hiboum? Oui, bien sûr. Répondez pas oui ou pas non. Badaï que oui. Ça fait. Badaï que oui. Par coquette. Mais c'est sûr que oui. Il n'y a pas de ça fait, c'est quoi ça fait? Merci. Alors c'est oui, et évidemment que oui. C'est-à-dire que cette femme-là qui était mariée à David, David est décédé, le frère de David doit faire hiboum. Alors la Gemara, regardez la beauté de la question d'Abaye, le génie de Abaye est toujours surprenant. Il dit, mais si tu as qualifié David de Ish Aher par rapport à Réhouven, Réhouven c'était un homme de classe, un homme de valeur, un homme classe. Et David, c'est un homme de basse classe, parce qu'il a pris une femme qui était dépravée. Il savait peut-être pas. Il savait. Alors maintenant, Ishaher, regardez. Sinon, tzaddik, attendez. S'il ne savait pas, la Torah ne va pas critiquer quelqu'un qui est innocent. Si la Torah l'appelait Ishaher, qui n'est pas Ben Zugo chez le Rishon, pourquoi il n'est pas du niveau du premier? Parce qu'il savait, il a prise. Alors maintenant, lui, David, il est mort, sans enfant. Le frère de David doit faire hiboum avec lui. Avec elle, pardon. Doit faire hiboum avec elle. Question. Comment il peut faire hiboum avec elle? Mais on a dit que David déjà s'appelle Ishaher. Et on a dit que la Torah n'encourage pas le hiboum avec une femme. Et la Torah n'ordonne pas le hiboum avec une femme qui était dépravée. La preuve, c'est que le frère de Réhouven n'avait pas de mitzvah de hiboum. Alors pourquoi le frère de David aurait une mitzvah de hiboum? Mais c'est la même femme. Tu as dit que regardez, le génie de Abaye. Vous mesurez le génie de Abaye ou pas? Vous devez danser. Regardez la couchia de Abaye. Elle est extraordinaire. Abaye dit, le frère de Réhouven, la Torah l'a dispensé de la mitzvah de hiboum. C'est-à-dire, normalement hiboum c'est une obligation, c'est un devoir. Sinon il fait halitza. Là la Torah lui dit, non, t'as pas la mitzvah de hiboum. Je t'interdis même de faire hiboum. Je t'interdis. Pourquoi? Parce que cette femme-là, c'est une débauchée. Et alors? Alors viens voir comment la Torah critique l'homme étranger, David, qui a épousé cette femme. Après le divorce, quand Réhouven a divorcé, si par exemple Réhouven avait divorcé, eh bien, David qui se marierait avec cette femme, on l'appelle David, Hoi David Aher, Ish Aher. T'es pas du niveau de Réhouven. Ça, c'était un homme de valeur. Toi, t'es un homme sans valeur. T'es marié avec elle aussi. Hein. Regarde. Vous avez compris ça? Rabbi Nissim. Dites-moi maintenant comment Rabbi Yosef a argumenté la dispense de mitzvah de hiboum pour le frère de Réhouven. Comment il a... Parce que c'était une Parce que c'était débauchée. une débauchée. Et alors? Alors le frère, il ne fait pas de hiboum avec une femme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. La Torah. Oh! Parce que Où est-ce qu'on voit que la Torah dit que non? Parce que la maison, on fait la continuité. Là, quel mot? Dans quel mot la Torah fait cette allusion? Elle détruit la maison. Non, ça c'est la première version de Rabbi Yosef. Là, on est dans la deuxième version de Rabbi Yosef. La deuxième version, c'est pas parce qu'elle détruit la maison. Il y a un mot. Lequel mot? Aher. Si tu vois que la Torah a appelé le deuxième mari de cette femme Ish Aher, ça veut dire quoi Aher? Il est différent. Différent de qui? Du premier qui a divorcé, eh bien le deuxième l'a prise. Le premier la perd, le deuxième la récupère. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas égal aux valeurs de cet homme. Le premier, c'était un homme valeureux. Toi, tu es un homme sans valeur. Nachon? Oui ou non? C'est une critique. Qu'est-ce que Rabbi Yosef déduit de cette critique? Si la Torah a un regard critique sur le remariage de cette femme avec David, alors on ne va pas dire au frère de Réhouven, va faire hiboum. Vous avez compris maintenant? Il a fait, mais alors on a compris que le regard critique sur le remariage de cette femme avec un autre homme, n'est-ce pas? Puisque c'est considéré négatif aux yeux de la Torah, la preuve c'est qu'elle a appelé cet homme Aher, alors tu comprends que la Torah ne va pas encourager le frère de Réhouven à faire hiboum avec une femme pareille. Au contraire, elle lui interdit. C'est de là qu'est sortie l'interdiction. Très très bien. Abaye, regardez comment Abaye est très fort. Il va dire dans ce cas-là, si la Torah considère que le mariage avec cette femme c'est quelque chose de négatif,
à tel point qu'elle a même interdit le hiboum avec cette femme, alors pourquoi elle va ordonner le hiboum avec le frère du deuxième mari, c'est-à-dire le frère de David? Si David décède sans enfant avec cette femme, eh bien il a une mitzvah de faire hiboum avec elle. Et pourtant c'est la même femme dépravée, la même qui était interdite au frère de Réhouven, elle devient mitzvah pour le frère de David, mais c'est la même femme. Vous entendez? Elle est atomique ou nucléaire? Les deux. Alors c'est parti. Mais c'est deux cas différents. Hein. Ça reste quand même. Vous pouvez philosopher autant que vous voulez. Amar le Abaye, Ela me'atani set le acher umet belobanim lotitiabem, de akatuv kera o acher. Alors la réponse, la Gemara, elle est juste succulente. Comme on est Hol HaMoed, alors c'est vraiment la Simchat HaChag. Même pour lui. La réponse de la Gemara, c'est quoi? Gabé dehai miha beshem tov avakaima. Ça veut dire ça. Aïe, aïe, aïe. De là, on apprend quelle est la force de la teshuva. Une femme même débauchée, une femme même dépravée, si elle s'est remariée avec un autre homme, et ce deuxième homme, c'est vrai qu'au début, c'était comme, on a dit, un homme qui était sans valeur, aher. Mais après, ils ont eu le temps de discuter, ils ont eu le temps d'introspecter. Et voilà que, petit à petit, ils ont fait teshuva. Eh bien, Moré Berabotaï, cette femme-là, maintenant, il ne faut plus avoir un regard critique sur elle. Akadosh Baruch Hu agrée la teshuva de tout un chacun, chacune. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a touché le fond du bassin, tant que Dieu lui prête vie, il peut remonter très très haut. Et d'ailleurs, c'est un pasouk. Le prophète Hoshé a osé, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Shuva Israël, Ad Hashem Elohecha, ki chashalta ba'avonecha, kechu immachem devarim, veshuvu el Hashem, imru elav kol tisa avon, vekachto, unshalem aparim sefatem. Qu'est-ce que ça veut dire? Certes, la Ravera peut éloigner la personne d'Akadosh Baruch Hu, mais la Teshuvah, elle peut rapprocher l'être humain d'Hachem d'un niveau supérieur au niveau où la personne se trouvait auparavant. Bemakom sheba'ale teshuva omdim en tzadikim gemurim yecholim la'amod. La personne qui fait teshuva n'est plus la même. Il y a une métamorphose qui s'opère. Cette personne n'est plus la même personne. Le regard critique qu'on avait par rapport à cette femme lors du premier hiboum a disparu lors du deuxième hiboum. Parce que maintenant qu'elle s'est remariée avec ce David, eh bien maintenant elle a un Shem Tov. Comme ça dit la réponse d'Agmara. Regardez. Gabé dehai miha be Shem Tov avakaima. Elle a eu un Shem Tov. Elle a nettoyé le Shem Ra. Autant elle faisait parler d'elle lors du premier mariage par rapport à toutes les relations malsaines qu'elle avait avec les mauvais contacts, autant maintenant il a fait teshuva. Et donc maintenant, il y a une mitzvah de hiboum pour le frère de David. Alors qu'il y avait une avera de hiboum pour le frère de Réhouven. La même femme n'est plus la même femme. C'est-à-dire la teshuva transforme une personne. Rava Amar Kalba Homer Im Nesra Bamutarla Basurla Lachol Sheken. Rava donne une nouvelle réponse à la question initiale. Quelle était la question de base? La question de base était pourquoi le frère de Réhouven ne fait pas hiboum avec cette femme. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'elle a trompé Réhouven, parce qu'elle a peut-être trompé Réhouven. Et alors? Mais il y a une mitzvah de hiboum? Réponse, Kalva Homer. On fait tout simplement un raisonnement d'a fortiori. Si déjà à celui à qui elle était permise, elle est devenue interdite, alors à celui à qui elle était interdite, veux-tu qu'elle devienne permise? Répétons. Kalva Homer. Im ne esra bamutarla basurla la chol sheken. C'est-à-dire, normalement, un mari qui est avec sa femme lui est permise. Et voilà que du jour au lendemain, elle est devenue interdite. Pourquoi? Elle est devenue sota. Dès qu'elle est devenue sota, elle lui est interdite. Maintenant,
lui, ce monsieur, il a un frère. Quand il est encore vivant, son frère peut-il épouser sa belle-sœur? Non, son frère est vivant. Elle lui est interdite. Si le frère décède sans progéniture, alors désormais, elle devrait, normalement, bravo, normalement, elle aurait dû devenir permise. Mais là, le Kalva Homer fait qu'elle ne deviendra jamais permise. Pourquoi? Parce que si déjà elle est devenue interdite à celui à qui elle était permise, c'est sûr qu'elle ne va pas devenir permise à celui à qui elle était interdite. C'est-à-dire que celle pour laquelle elle était interdite, elle restera interdite ad vitam aeternam. À Marley Abaye, vous avez remarqué qu'à chaque fois, c'est Abaye qui objecte. Rav Yosef a donné une explication, on a deux versions de l'explication de Rav Yosef, et selon les deux argumentaires, c'est toujours Abaye qui rebondit pour objecter. Et maintenant c'est Rava. À la place de Rav Yosef, maintenant c'est Rava qui a donné une explication, et c'est Abaye qui rebondit. Amar le Abaye, et la Merata, si tu penses que cet argumentaire est valable, j'ai une grande question à te poser. D'abord, répétons le raisonnement d'a fortiori. Si déjà, celui à qui elle était permise, elle est devenue interdite, c'est sûr qu'à celui à qui elle était interdite, qu'elle restera interdite. Amar le Abaye, la Merata, Kohen Gadol, Shekidesh et Almana, Umet, Vieshlo Ah Kohen Idiot, Lotitiabem, Imnesra Bamutarla, Basurla la Chol Sheken. Imaginons par exemple un Kohen Gadol qui a épousé une veuve. Il avait un frère qui était Kohen Idiot. Est-ce qu'un Kohen Idiot peut se marier avec une veuve? Oui. Bravo. Un Kohen classique peut se marier avec une veuve. Il ne peut pas se marier avec une divorcée. Mais avec une veuve, il peut. Mais un Kohen Gadol, même la veuve lui est interdite. Vous avez dit qu'il s'est marié avec une... Alors maintenant, le Kohen Gadol, il a fait une Avera, n'est-ce pas? Alors, il a épousé une veuve. Je ne comprenais pas. Et vous avez raison de ne pas comprendre, parce que pour l'instant, exprès, j'ai essayé de passer rapidement, mais vous m'avez attrapé. Parce que la Gemara, tout de suite, va rebondir. Mais pour l'instant, je voulais que ça passe inaperçu, mais bon, Hachem, c'est pas passé inaperçu. Bravo. Et la Merata, Kohen Gadol, chez Kidesh et Almana. Un Kohen Gadol qui a épousé une veuve, Oumet, et il est mort. Veyeshlo, Kohen Idiot. Et il a un frère qui est Kohen classique. Lotitiabem, a priori, d'après ce raisonnement, on devrait dire, d'après ce raisonnement, que le frère Kohen Idiot ne fasse pas Iboum avec sa belle-sœur Almana, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle est doublement Almana. Et déjà, elle était Almana, et s'est mariée que le Kohen Gadol. Maintenant, Kohen Gadol est mort, elle est doublement Almana. Le Kohen Idiot, normalement, il a le droit de se marier avec une Almana. Donc, normalement, il aurait dû pouvoir faire Iboum, n'est-ce pas? Et d'après toi, tu devrais dire que non, il ne va pas faire Iboum. Pourquoi? Si elle est devenue interdite à son mari, qui était le Kohen Gadol, à plus forte raison qu'elle devrait être interdite à son beau-frère, qui jusqu'à la mort du Kohen Gadol, elle n'avait pas le droit d'aller avec lui. Alors normalement, on devrait dire que il ne devrait pas y avoir de Iboum. Or oui, il faut qu'il fasse Iboum. Alors la Gemara dit quoi? C'est quoi ce Kalva Homer? Déjà, tu as essayé de me parler vite pour ne pas qu'on se rende compte de l'anomalie. C'est complètement incohérent tout ce que tu es en train de dire. Tu as dit Ne'esra ha asira vekaima mutarla asurlahu. Je n'ai pas compris. Tu as dit que cette femme, elle est devenue interdite à son mari auquel elle était permise. Elle était permise. Elle n'a jamais été permise. Comment tu peux dire Bamutarla? Mais c'est Assourla. Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une almana. Comment tu peux dire Ne'esra? Elle était permise et elle est devenue interdite. Mais n'a jamais été permise pour dire qu'elle est interdite. Donc il n'y a pas de Kalva Homer. C'est quoi ce Kalva Homer là que tu es en train de me dire? Si déjà à son mari, le Kohen Gadol, à qui elle était permise, elle est devenue interdite, alors c'est sûr qu'au frère Kohen Idiot, à qui elle était toujours interdite, c'est sûr qu'elle devrait être interdite. Quel rapport? Comment tu commences Birla ton Kalva Homer, il ne tient même pas la route. Alors la Gemara dit non, Rava, il faut changer la version de Rava. Rava voulait dire autre chose. Voilà ce que voulait dire Rava. Et là, Eshet Kohen shene en saumet. Vieshlo halal. Lotitiabe, imnesra bamutarla, basurla la chol sheken. Imaginons monsieur Cohen classique. Un monsieur Cohen classique. Il s'est marié avec une femme classique.
mais malheureusement, il y a eu un viol. La femme du Cohen a été violée. Vous savez que normalement, un homme dont l'épouse a été violée, il a le droit de rester avec elle. Pourquoi? Étant donné qu'elle n'était pas consentante, alors elle est permise à son mari. Sauf un Cohen. Un Cohen dont l'épouse a été violée, il n'a pas le droit de rester avec elle. Et Rachid nous cite les psukim desquels on déduit tout cela. En tout cas, question. Monsieur Cohen, il s'appelle, on va dire, Shimon Cohen. Shimon Cohen était marié à Tzipora. Shimon Cohen avait un frère qui s'appelait Réhouven. Maintenant, Tzipora, elle a été violée, malheureusement. Shimon, normalement, devrait lui donner le guet. Il n'a pas eu le temps de lui donner un guet, il est mort. Il est mort. Son frère Réhouven, on lui dit, maintenant, va faire Yiboum. Va faire Yiboum. Et pourquoi le frère, il peut faire Yiboum, mais le frère aussi, les Cohen. Je répète, cette femme-là est interdite aux Kohanim, ad vitam aeternam. Finish. Tous les Kohanim du monde. Alors, cette femme-là, qu'est-ce que la Gemara est en train de poser comme question? Ça, vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est trop inventif. Abaye pose la question, Eshet Cohen. Donc je vous ai dit, lui il s'appelait Shimon Cohen, sa femme s'est faite violer, ensuite, avant de donner le guet, il n'a pas eu le temps de le faire, il est mort. Son frère, il s'appelle comment? Réhouven. Réhouven, Abaye dit, mais dans ce cas-là, on devrait dire que Réhouven n'a pas le droit de faire Yiboum. Parce que si déjà, à son frère Shimon, à qui elle était permise, elle est devenue interdite depuis le viol, à plus forte raison que pour Réhouven, à qui elle n'a jamais été permise, elle devrait rester interdite. Rabotaï, cette question, elle est juste incompréhensible. Parce que de toutes les façons, qu'est-ce qu'il veut Abaye? Il veut quoi? Que Réhouven Cohen... Regarde, essayez d'entendre ce que je dis là maintenant, parce que là maintenant vous allez comprendre que vous ne comprenez pas. Regardez, comprenez que vous ne comprenez pas. Comment la Gemara pose une telle question? Que Réhouven fasse Yiboum avec cette femme-là? Mais c'est juste impossible! Cette femme-là a été violée, elle est interdite même à son mari, elle va être permise à un autre Cohen, elle est interdite. Alors comment la Gemara pose une telle question? Si déjà celui à qui elle était permise, elle est devenue interdite, alors qu'elle va homer qu'à son frère Réhouven, à qui elle était interdite, c'est sûr qu'elle devrait rester interdite. Mais, et alors que normalement, non, il a une mitzvah de Yiboum. Comment ça, il a une mitzvah de Yiboum? Jamais de la vie, il n'y a aucune mitzvah de Yiboum. C'est une femme qui a été violée. Alors écoutez bien, Rabotaï, la question de Abaye, elle est dans le cas suivant. Shimon Cohen a un frère halal. C'est une femme. C'est-à-dire, écoutez l'inventivité de Abaye. L'inventivité de Abaye. Regardez le cas imaginaire. Comment il est halal? Bravo. Yaakov HaKohen avait eu deux femmes. Une première qui était cachère et une deuxième qui était halala. La première avec laquelle il a eu un enfant qui s'appelle Shimon. Donc Shimon Cohen et Shimon Cohen. Il a eu un enfant avec la deuxième femme qui était halala, il s'appelle Réhouven. Ce Réhouven là ne s'appelle pas Réhouven Cohen, il s'appelle Réhouven halal. Est-ce qu'il est le frère de Shimon? Ils sont deux demi-frères. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Un père. Ils ont deux mères différentes, mais ils ont un père en commun. Le hiboum, ça va d'après le père ou d'après la mère? Le père. Lorsqu'un homme, ils sont deux frères du côté paternel, eh bien, du côté paternel, eh bien oui, il y a hiboum. Alors maintenant, regardez la question de Abaye. Abaye pose la question, il dit Ribono shel olam. Dans ce cas, la mitzvah de hiboum, elle reste en vigueur. Pourquoi? Étant donné que le demi-frère, il est halal. Lui, il n'a aucun problème d'aller avec une femme qui a été violée. Une femme qui a été violée, elle est permise même à son mari. D'Aaron, il peut rester avec elle. Alors, à plus forte raison, si par exemple, son mari est mort, elle peut se marier avec n'importe qui, n'est-ce pas? Elle ne peut pas se marier avec un Cohen, elle peut se marier avec un halal. Eh bien, son frère halal,
il a la mitzvah de Hiboum. Mais quel intérêt aussi alors? Écoutez ça. Shimon Cohen, sa femme a été violée. Shimon Cohen est mort, sans enfant. Son demi-frère paternel, il est halal. Eh bien, Réhouven doit faire Hiboum avec la femme de Shimon. Car lui, Réhouven, n'est pas Cohen, il est halal. Alors maintenant, Abaye pose une question bombe. Il lui dit, eh bien normalement, Réhouven devrait avoir l'interdiction de faire Hiboum. Pourquoi? D'après ton argumentaire, tu as fait un Kalva Homer. C'est quoi le Kalva Homer? Si déjà celui à qui elle était permise, elle est devenue interdite, à plus forte raison qu'à celui à qui elle était interdite, elle devrait rester interdite. Non. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une bombe. C'est une bombe de Abaye. J'ai pas compris quelle. C'est pas grave, ça mettra du temps. Réfléchissez toute la journée. Alors regardez, la Gemara répond comme ça. Ones Israël, Mishra Shari, Vegabe Dehaim Mihal Ikai Sura. C'est-à-dire, la Gemara répond très joliment. Elle dit, en effet, ta question, elle paraît forte, mais dans la réalité, la réponse est facile. Pourquoi elle est facile? Parce que toi, tu es en train de parler d'un frère qui est halal. Un frère halal, c'est un Israël. C'est un juif comme tous les juifs. Pour lui, le viol n'a aucun impact pour cette femme, par rapport à cette femme. Aucun impact sur cette femme, par rapport à un Israël normal. Et lui, c'est un halal, c'est un Israël classique. Ne me parle pas de Kalva Homer dans ce cas-là.